Bonjour mon frère, ma sœur, je suis dans la joie de te retrouver ce matin pour partager la graine de semence que nous trouvons dans deux passages. D'abord dans le livre de Jacques chapitre 1 du verset 22 au verset 25. La parole de Dieu dit: Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt qui il était. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité, au nom puissant de Jésus. Amen. Nous trouvons notre deuxième passage dans le livre de 2 Corinthiens, chapitre 3, le verset 18, qui dit: Nous tous, qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur, l'Esprit, au nom puissant de Jésus. Amen. La parole de Dieu aujourd'hui est en train de nous dire qu'il y a un processus qui se passe lorsque nous plongeons notre regard dans le miroir, dans la parole de Dieu. Donc lorsque nous passons par ce processus divin, qui est en fait le processus d'esthétique de l'enfant de Dieu, qui est de tous les jours se regarder dans le miroir de la parole de Dieu. Lorsque nous le faisons, nous sommes transformés en Jésus-Christ. Alléluia. C'est un mystère, mes frères, mes sœurs, que la parole de Dieu nous révèle aujourd'hui. Que, en fait, il y a un pouvoir, il y a une puissance dans le fait de se plonger dans la parole de Dieu, parce qu'il y a quelque chose effectivement de spirituel qui se passe. Et pendant qu'on le fait, notre visage, notre être, tout ce que nous sommes se transforme littéralement, se transforme pour devenir Jésus-Christ. Amen. Donc la façon pour nous sur terre de devenir l'image même du Seigneur Jésus-Christ, c'est de passer par ce processus de transformation par la parole de Dieu. Alors regardons c'est quoi ce processus de transformation. Alléluia. Pour que nous puissions bien le comprendre, Jacques nous l'a décrit en détail, l'apôtre Jacques, et il a comparé, il a dit, écoutez, le processus de transformation par lequel les enfants de Dieu, les élus de Dieu doivent passer commence par se regarder dans le miroir. Mais il a dit, il ne suffit pas de se regarder dans le miroir, et il a partagé certaines étapes. Amen. Premièrement, il a dit, celui donc qui se regarde dans le miroir, qui plonge ses regards dans le miroir, ça veut dire que l'enfant de Dieu doit passer du temps, plonger son regard dans la parole de Dieu. Plonger le regard, ça veut dire que tout ton regard, tout ton être est pris dans l'étude de la parole. Lorsque tu te mets devant le Seigneur, dans la nuit, au petit matin, quel que soit le moment où tu le fais, tu te plonges dans la parole de Dieu. Tout ton esprit, alléluia, est dedans. C'est de cette même manière-là que tu viens regarder dans le miroir, d'accord? Pas de manière rapide et furtive, regarder dans le miroir rapidement et partir, mais vraiment prendre le temps de se tenir devant le miroir et de plonger les regards dans le miroir de la parole de Dieu. Ça nous prend tout notre être normalement, tout notre esprit, toute notre concentration de se plonger dans la parole de Dieu. Et on ne peut pas se plonger comme ça dans un miroir si on n'aime pas se regarder dans le miroir. Amen. Si on n'aime pas se regarder, se voir, on ne peut pas rester longtemps devant le miroir. Vous allez voir que les gens qui n'aiment pas ce qu'ils voient dans le miroir, leur reflet, ils n'aiment pas se regarder dans le miroir. Mais le miroir de la parole de Dieu, c'est un miroir différent parce que c'est le miroir qui te donne la vie. Alléluia, c'est le miroir qui donne la vie à l'enfant de Dieu qui le transforme. Donc il faut aimer plonger ses regards dans la parole de Dieu afin de pouvoir le faire tous les jours. Sinon, l'enfant de Dieu ne pourra pas. Ensuite, Jacques parle de sa deuxième étape qui est de rester devant le miroir parce qu'il a dit que certaines personnes, beaucoup de personnes se regardent devant le miroir puis ensuite s'en vont.
Alléluia. Donc le miroir de la parole de Dieu dont on parle, c'est pas comme un miroir du monde, un miroir physique où tu regardes et tu t'en vas. Non, la parole de Dieu en fait, c'est-à-dire que tu regardes ce miroir, tu plonges tes regards dans la parole de Dieu, mais tu ne pares pas. Et il a appelé ça la persévérance devant le miroir. Alléluia. Ça veut dire que même si tu es en train d'étudier la parole, que tu finis et que tu t'en vas vaquer à des occupations, le miroir reste avec toi. Alléluia. Le miroir reste avec toi. Tu le regardes constamment. Donc la parole de Dieu ne peut pas te quitter après l'avoir lue. Tu dois persévérer dans cette parole. Parce que si vous regardez le chapitre précédent, dans 2 Corinthiens 3, la parole de Dieu dit que la parole de Dieu, elle est vie. Ce n'est pas la lettre. Donc, quand tu prends la parole de Dieu avec toi, quand tu persévères dans l'étude de la parole, même si tu fermes ta Bible, l'esprit de la lettre que tu as lue, c'est-à-dire les paroles écrites que tu as lues dans la parole de Dieu restent dans ton esprit. Alléluia. Et tu te promènes toute la journée dans ton activité. Cette parole est constamment en toi et tu la rumines, tu continues de regarder dans le miroir pour comprendre ce que la parole t'a dit. Alléluia. C'est un autre degré de contemplation de la parole. Et si vous regardez dans 2 Corinthiens 3, l'apôtre Paul l'a appelé contempler. Il dit qu'en regardant cette parole, on la contemple. Et c'est parce qu'on la contemple qu'on est transformé de gloire en gloire. Mes frères, mes sœurs, si vous ne contemplez pas la gloire de Dieu, si on ne contemple pas la gloire du Seigneur, si on ne contemple pas la parole de Dieu, c'est un degré d'amour pour la parole de Dieu qui est beaucoup plus élevé que la normale. Parce que tu contemples la parole de Dieu. Tu aimes rester devant la parole de Dieu, devant ce miroir. Partout où tu es, tu la transportes avec toi. Alléluia. Et si vous lisez le psaume 119 du roi David, vous allez comprendre ce que ça veut dire contempler la parole de Dieu. Il prend des pages et des pages et des pages et des pages et des pages pour écrire comment il se sent devant la parole de Dieu, pour dire combien il est attaché à la parole de Dieu. Et mes frères, mes sœurs, si tu ne contemples pas la parole, si tu n'as pas un amour tendre pour la parole de Dieu, si tu n'aimes pas te plonger dans cette parole, tu n'aimes pas l'écouter tout le temps et que tu es plus enclin à écouter les choses de ce monde, les conversations, les racontas, même pas forcément les racontas, même les choses de tous les jours, les conversations techniques, les conversations sur les choses de ce monde, etc., qui sont remplies sur les réseaux sociaux, par exemple. Si c'est si c'est ce que tu aimes, tu ne pourras pas contempler la parole de Dieu parce que la parole de Dieu et ces choses-là, c'est des antidotes, hein. C'est des choses qui sont complètement opposées. Alléluia. Et l'apôtre Paul a dit contempler. Donc, si tu contemples la parole de Dieu, qu'est-ce qui nous arrive? On est transformé de gloire en gloire. Donc, la troisième partie, c'est-à-dire on plonge les regards dans le miroir de la parole de Dieu et on ne part pas, on reste. Jacques a décrit ça en disant aussi, n'oublie pas. N'oublie pas ce que tu as vu dans le miroir. Alléluia. Vous savez, souvent, comme là en ce moment, on reçoit des graines de semences tous les matins. C'est juste un exemple. Ou on va au culte et on reçoit des enseignements tous les dimanches. Ou bien, il y a un homme de Dieu, une personne qu'on écoute souvent et on l'écoute et on réécoute cette personne. Alléluia. Mais c'est comme si on oublie, n'est-ce pas? Vous vous êtes rendu compte? On oublie ce qu'on a écouté la veille. Et on vient comme si on est en train de faire un recommencement. Et ça, c'est la chair qui fait. C'est le corps humain dans lequel on est qui fait qu'on oublie, qu'on est oublieux. Et là, Jacques est en train de nous rappeler, le Saint-Esprit est en train de nous rappeler par Jacques, que si tu oublies, tu ne peux pas être transformé pour devenir dans l'image glorieuse du Seigneur Jésus-Christ. On ne doit pas oublier. Alléluia. Donc, on doit se faire violence. Amen. Et nous avons parlé de comment c'est les violents qui s'emparent du royaume de Dieu. On doit se faire violence pour pouvoir garder les choses qu'on a entendues la veille, les choses qu'on a entendues le dimanche d'avant, les choses qu'on a entendues dans l'enseignement d'avant, les promesses que le Seigneur nous a données, les paroles qu'il nous a données il y a 3 jours, les instructions qu'il nous a données hier. Alléluia. Parce que la parole de Dieu, c'est un fil conducteur. Alléluia. C'est un fil, c'est-à-dire que c'est le Seigneur, la Bible dit que la nuit en instruit une autre nuit, le jour en instruit un autre jour. Donc c'est un fil conducteur. On ne peut pas lire la parole de Dieu et l'oublier. Amen. Le dépôt n'est plus là. Amen. Et donc la transformation, le processus de transformation ne peut pas se faire. Si on doit être transformé, ce que j'appelle ce processus esthétique, mais c'est un processus esthétique profond de l'intérieur. C'est une esthétique de l'intérieur. Si ça doit se faire pour qu'on devienne comme l'image du Seigneur, pour qu'on dégage de la gloire dans notre vie, il faut qu'on n'oublie pas. Et s'il faut réécouter, s'il faut se remettre dans la présence, ramener ces paroles à notre souvenir, l'esprit derrière la lettre, on doit le faire. Amen.
Et Jacques nous donne maintenant le secret, c'est le mettre en pratique. Mettre en pratique la parole. Et il dit quelque chose de vraiment très intéressant dans ce verset. Il dit, si quelqu'un écoute la parole, il ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel, n'est-ce pas? Alléluia. Donc, ne pas mettre la parole en pratique, c'est oublier même à quoi tu ressembles dans le miroir. Ne pas mettre la parole en pratique, c'est comme si tout ce que tu as fait avant, lire la parole, contempler la parole, n'a servi à rien. Alléluia. C'est le fait d'obéir à cette parole-là qui commence à vraiment déclencher ce processus de transformation. Alléluia. C'est le fait de persévérer et d'obéir à cette parole. Et dans le verset 25, il appelle ça se mettre à l'œuvre. Alléluia. Se mettre à l'œuvre. Le mettre à l'œuvre, après avoir écouté la parole, c'est-à-dire tu finis de l'écouter, d'être plongé dans la parole. Le Seigneur te fait des révélations, des promesses, il te donne des instructions, tu te mets à l'œuvre. Mais c'est quelle œuvre, mes frères, mes sœurs? L'œuvre de l'obéissance à la parole. Sans l'œuvre de l'obéissance à la parole, quel que soit le temps, les heures que tu as passées devant le miroir, plongé dans le miroir de la parole de Dieu, il n'y aura pas de transformation. C'est l'œuvre de l'obéissance, amen, qui crée la transformation. Alléluia. Et cette œuvre de l'obéissance, le Seigneur Jésus-Christ en a beaucoup parlé. Et l'apôtre dit ici que c'est cette œuvre d'obéissance qui nous rend heureux. Heureux dans nos activités, heureux dans la vie. Mes frères, mes sœurs, vous est-il arrivé des moments où vous vous dites « Ah, je suis pas heureux » malgré que vous vivez sur la terre? Alléluia, ça vous arrive, n'est-ce pas? Parce que en fait, on ne peut pas être heureux parce que bien qu'on soit des hommes de chair, nous, les élus, on a reçu le Seigneur Jésus-Christ. Donc, on a la vie qui coule en nous dans un corps de chair. Donc, ce qui nous rend heureux, c'est ce qui nourrit cette vie en nous. Alléluia. C'est ce qui nourrit le Saint-Esprit en nous. C'est ce qui nourrit l'homme intérieur en nous. Amen. Donc, si notre homme intérieur n'est pas nourri, alléluia, le bonheur ne va pas se sentir totalement parce qu'on n'est pas formé de la même manière que ceux qui ne connaissent pas Christ. Parce que en nous a commencé un processus différent. Et ce processus-là est là et a soif de s'achever. Donc, si mon frère, ma sœur, toi et moi, nous ne prenons pas le temps de plonger dans la parole de Dieu, de nous nourrir de la parole, de rester dans cette parole, de contempler cette parole et d'obéir à cette parole, l'œuvre de l'obéissance, on ne peut pas être heureux dans la vie. On ne peut pas être heureux dans nos activités parce que ce monde est dur. Cette vie est difficile. Si on n'est pas accroché à la vie de Christ en nous, à la parole de Dieu, on ne peut être heureux dans ce monde. Alléluia. Et l'apôtre Paul a résumé cela dans 2 Corinthiens 3, verset 18. Lorsqu'il a parlé du fait que nous sommes transformés de gloire en gloire. C'est l'œuvre de l'obéissance. Et il a dit, qui fait cette œuvre-là? Le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit, le Seigneur. Il dit le Saint-Esprit qui est le Seigneur lui-même. Mon frère, ma sœur, je ne sais pas si vous avez pris le temps de découvrir le Saint-Esprit. Vraiment, on ne peut pas connaître le Saint-Esprit. Il est trop. Il est trop, il est trop. Alléluia, il est trop. Il fait trop de choses en fait. Le Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit multifacette, multi-choses, multitâches. Le Saint-Esprit est trop, on ne peut pas le connaître. Mais une des choses qu'il fait, c'est la transformation. C'est de nous transformer dans la gloire de Dieu. Alléluia. C'est une des choses que le Saint-Esprit fait. Et le Saint-Esprit, c'est le Seigneur. Donc, c'est l'œuvre de l'obéissance. Alors que nous contemplons la parole de Dieu, alors que nous plongeons nos regards dans la parole de Dieu, nous sommes transformés par le Saint-Esprit. Alléluia. Donc, en fait, on n'a rien d'autre à faire. On n'a rien d'autre à faire pour être transformé, pour avoir la gloire de Dieu en nous, que d'obéir au Seigneur. Et quand vous continuez le début du chapitre 3 de 2 Corinthiens, vous allez voir que l'apôtre Paul décrit ça comme une lumière qui a été plantée en nous par le Seigneur et qui brille. C'est ça, cette gloire-là. Donc, mon frère, ma sœur, si nous voulons et véritablement vivre, alléluia, briller dans ce monde, marquer notre temps, sécuriser notre vie éternelle, garder ce dépôt de la vie en nous, alléluia, nous ne pouvons pas le faire sans le miroir. Nous ne pouvons pas le faire sans la parole de Dieu. Nous ne pouvons pas le faire sans déjà contempler la parole de Dieu. Alléluia. Et surtout, l'œuvre de l'obéissance. C'est pourquoi le Seigneur Jésus-Christ, si vous vous souvenez, lorsqu'il partait, il était sur le point de quitter la terre.
et qu'il a commencé à parler à ses disciples. Si vous allez voir ça dans Jean chapitre, à partir de Jean 14, Jean 15, Jean 16, Jean 17, vous allez voir tout ce que le Seigneur Jésus-Christ a dit à ses disciples. Mais il a parlé constamment de quelque chose, de l'obéissance. Il dit, si vous m'aimez, vous allez m'obéir. Si vous ne m'obéissez pas, vous allez mourir. C'est obéir à ma parole qui vous laisse connecter à la source de la vie. Vous devez obéir. Et vous allez voir que le mot obéir revient si souvent dans ces passages-là. Et lui-même, il dit que en fait, j'ai pu vivre sur cette terre parce que j'ai obéi. Alléluia. Ma nourriture a été d'obéir à la volonté de mon Père. Donc si vous aussi, vous m'aimez, vous allez garder mes commandements. Alléluia. Et particulièrement le verset 23 de Jean 14 que je voudrais qu'on lise pour conclure. Jean 14, verset 23. Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Amen. Mais mon frère, ma sœur, quand le Seigneur vient faire sa demeure en nous, dans notre intérieur avec le Père, c'est ça la transformation dans l'image du Seigneur Jésus. Alléluia. La gloire vient habiter en toi. Oh, mon frère, ma sœur, la gloire, pas le Père, pas le Fils, pas le Saint-Esprit, le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Quand on obéit, quand on fait l'œuvre de l'obéissance à la parole de Dieu, mon frère, ma sœur, il vient habiter en nous. Et c'est ça, cette transformation. Pour ça, il faut commencer par regarder le miroir, rester devant le miroir, rester plongé dans la parole de Dieu toute la journée, toute la nuit. Même quand tu dors, la parole de Dieu continue de travailler dans ta tête ce que tu as entendu. Et en fait, quand tu fais ça, quand tu contemples, quand tu adores cette parole de Dieu, alléluia, la Bible dit, Jésus-Christ dit, lui et le Père, ils viennent demeurer en nous. Voici la gloire. Donc, si tu veux avoir la gloire dans ta vie sur la terre, qui est en fait pour toi une façon de non seulement sécuriser ta vie éternelle, mais contaminer ton environnement de gloire, c'est-à-dire illuminer ton environnement. Alléluia, ça se passe par l'œuvre de l'obéissance après avoir passé du temps devant le miroir de la parole de Dieu. Alléluia. Mon frère, ma soeur, que le Seigneur nous aide. Prie aujourd'hui, amen, que le Seigneur t'aide, que le Seigneur m'aide, mon frère, ma soeur, à demeurer dans la parole de Dieu, à aimer la parole de Dieu. L'apôtre Paul a dit, à recevoir la parole de Dieu avec douceur. Dans 2 Corinthiens 3, à aimer la parole de Dieu tellement, obéir à la parole de Dieu, afin que nous soyons transformés en l'image du Seigneur Jésus. La parole de Dieu est notre trésor. Alléluia. Notre miroir est le plus grand trésor de notre maison spirituelle. Amen. La parole de Dieu. Que le précieux Père continue de travailler en nous, au nom puissant de Jésus. Amen.